Waswick s'exalte. Hey yo tout le monde, bienvenue sur cette vidéo PVP sauvage, on est sur les rats toujours et on est actuellement sur la map aggro évidemment avec un petit défi entre démons, entre Carthagène, Xelor, plutôt connu du serveur d'ailleurs, et Elkar que vous avez déjà vu dans une des précédentes vidéos qui est un Kra 200. Le match a commencé depuis déjà 2 tours, il y avait à peine une minute je crois sur le compteur quand j'ai regardé. Donc on n'a pas loupé grand chose pour le moment quoi, il y a eu pas mal de coups de cac à mon avis en early vu les points de vie Carthagène. Mais bon voilà, je pense que c'est pas très grave. Donc on a le doppel qui a été utilisé, on a les cadrans qui sont là, on a un chaffeur crit qui a été fait de la part de Elkar, donc pour l'instant il est pas mal en termes de PA, hein, surtout que on le sait, hein, le match-up contre les Xelor, plus son APA, mieux c'est, ça permet d'en perdre un peu moins, quoi, tout simplement, vu que il y en a beaucoup plus à perdre. Ouais, 14 PA, hein, vous avez vu, hein, il avait 19 PA, il en a plus que 14. Il a perdu 5 PA quoi, et pourtant il a pas tant que ça râle hein, le Xelor. En tout cas il a mis des très gros coups de baguetterelle là. Ouais, il a le contre hein, il me semble, Carthagène logiquement. Ouais, en plus il a pas pu le debuff, il a tenté une arachne crit, malheureusement c'est pas passé pour Elkar. Au niveau des raises, bah écoutez, on est sur un solide 50% en terre pour Carthagène, et du côté d'Elkar c'est les mêmes raises que l'autre fois, donc j'imagine que pour l'instant Elkar il vient à peine de commencer le PVP très HL et il est en train peut-être de faire des nouveaux stuff, et pour l'instant bah il a qu'un seul stuff, donc bon, ça peut être dangereux contre certaines classes, mais c'est vrai que un Xelor techniquement ça joue beaucoup plus à la baguetterelle, donc soit feu air, soit juste air, mais c'est rare que ça joue terre en vrai, on va pas se mentir. Là il joue en plus une baguetterelle vraiment full air quoi, et il met des sacrés coups hein. Il bourrine hein, il y a eu des petits crits là, mais bon, il a des bonnes res air Elkar, et feu aussi, donc ses res sont plutôt sympas face à Carthagène. Qu'est-ce qu'on va faire de son côté? On va sûrement le flèche de recul j'imagine. Non, on préfère flèche de display avant, bien joué, ça permet de prendre encore plus de distance avec lui. Je sais pas s'il a utilisé sa TP, on va voir. Bah là il pourra pas utiliser, de toute façon il y avait la relance de l'XP qui fait une très mal, hein, 511 de dégâts. En plus on a sur 30% quand même, donc ouais ça aurait fait encore plus mal hein, s'il n'avait pas eu un peu plus de reste Carthagène. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que... Bah non on peut pas TP, donc ouais on va devoir démote. Après on a toujours l'œil de top, non? Ouais, on a toujours l'œil de top, donc on peut même pas essayer de l'attaque à distance. Donc on va se momie into 2 aiguilles, c'est pas con, ça permet d'arras à distance. En plus, ça tape haut il me semble dans mes souvenirs l'aiguille. Donc ça risque de pas taper très fort, non? Ouais ça tape haut, ouais donc... Mais bon, c'est comme je disais dans la vidéo précédente. Certaines classes, tous les dégâts que tu peux faire, bah c'est important en fait. C'est parce que sur la durée, c'est ça qui va peut-être permettre de prendre le kill et de pouvoir gagner le match. Et là, bah voyez, hein, le doppel qui pareil là vient de mettre un petit 100 de dégâts là, mine de rien. Et là on a la momie, donc c'est le moment où bah quand t'es pas un Xelor, t'es pas content quoi, parce que là tu fais vraiment pas de dégâts. Et en plus c'est un Kra qui n'est plus boosté, donc il lui reste le tir puissant quoi, mais c'est tout. Il a plus trop de boost là actuellement, donc ça risque d'être compliqué. Ouais, il préfère tuer le cadran, c'est bien joué ça lui permet de se régène, hein. Il s'y régène quand même presque 500 HP là, juste avec ça. Donc c'est très bien joué de sa part du côté d'Elkar, ça lui permet de remonter à pratiquement les mêmes points de vie que Carthagène. Donc on va voir ce que va faire Carthagène, la TP est revenue. Est-ce que du coup il va rush ou pas? Parce qu'en vrai il pourrait, hein. Il a la momie, il est plutôt safe actuellement. En plus il a la reprise de contre qui va arriver. Protection aveuglante pareil normalement. Ok, donc on préfère des mottes. On va essayer de le le PA, ok. Ralentissement qui est EC, c'est dommage. Ok, on fait perdre un peu plus de points. On met un flou, ok. Donc là on a 10 PA pour Elkar sur ce tour là, donc il va pas pouvoir faire grand chose. Je pense qu'il va peut-être... Il va peut-être essayer de se rapprocher du cadran pour pouvoir le terminer et pouvoir se régénérer encore plus de points de vie.
Et il va peut-être essayer de ral PM Carthagène pour l'empêcher d'arriver à lui. Ouais, il va le faire reculer en tout cas, ça c'est sûr déjà. Flèche cinglante, ok. Flèche de recul, ok. Non, la classique. Il lui reste un PA donc il peut pas faire grand chose. Il va se mettre derrière le doppel, c'est bien joué. Comme ça, il y aura pas une free ligne de vue pour lui. Donc Carthagène pourra à la limite... Ah, sauf si évidemment le chaffeur lancier se décale. Dans ce cas-là, bah, il aura quand même la diagonale... Bah non, il préfère TP, ok d'accord. C'est vrai qu'il a la TP. Et là, on va full rush. On a plus que 400 points de vie pour Elcar. Et on perd encore des points de vie sur tous les... Il a perdu, je crois, 2 PA avec... Bah, il a perdu 2 PA avec les baguettes déjà. Et là, il a perdu 3 PA avec la Ralento. Donc ouais, c'est ça. Et il a perdu... Encore un PA, mais avec quoi? J'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas vu. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Là, il a 400 points de vie. Ok, on relance l'XP. Comme ça, on pourra pas fuir ni rien. Mais bon, il a 8 PM. Hein. L'œil de top. On prend une belle zone avec l'œil de top qui permet de régénérer un peu. Mais bon, est-ce que ça sera suffisant? Parce que là, on a 7 PM. Donc, avec les 12 qu'il a, je pense qu'il le termine. Hein. Si ça full crit, il le termine, je pense. Il a toujours la maîtrise ou pas? Non, il a pas la maîtrise. Bon, il a pas la maîtrise. Du coup, sans la maîtrise des baguettes, je suis pas sûr qu'il le termine. On va voir. À part si ça full crit, évidemment. Ouais, bon, bah voilà. Bah, la full crit, ça passe. Bien joué de la part de Carthagène. Bon, on n'a pas vu le début, mais Elcar s'est pas laissé faire. Hein. Il a quand même réussi à le mettre à Carthagène à 1200 HP. Juste avant qu'il mouille. Mais le combat était quand même un peu serré, c'était pas un no-match total quoi, donc bien joué à Carthagène. Et Elcar, bah faut continuer de progresser, hein. Honnêtement, je trouve que pour un Kra, il se débrouille pas trop mal contre un Xelor, hein, parce que les Xelor c'est quand même la bête noire de la plupart des classes, on va dire, sauf peut-être Panda, Enu, ce genre de choses qui peuvent debuff facilement. Mais en tout cas, bien joué Ali. On se retrouve pour une autre aggro les gars. Et tout le monde, on est parti du coup dans cette deuxième aggro. Cette fois-ci c'est Tuvain, le Sadida 200 que vous devez bien connaître. Il est présent sur la plupart des chaînes PvP, que ce soit rétro PvP, coupure, etc. Et en face il y a Beach encore une fois. Notre cher Beach, le pauvre qui... que voilà, on a commenté depuis que j'ai commencé mes vidéos PvP, on le voit partout. Il monte petit à petit en termes de grade, c'est bien et tout, hein, à voir un peu s'il arrive à aller un peu plus loin en termes de grade. Mais là, en tout cas, il a un sacré client. Hein. C'est pas... Alors, les autres joueurs qu'il a rencontrés étaient quand même forts aussi. Mais là, c'est quand même Tuvain, on le connaît. Hein, c'est un main Sadida, c'est son main perso. Il est juste trop fort sur son perso. On va voir comment ça va se passer. En plus, Sadida, on connaît, hein, c'est des combats un peu longs où tu te prends plein de poisons. En plus, si tu peux pas te debuff, bah c'est chiant. Et bah malheureusement, c'est le cas de la classe qu'il a, Beach. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, pour le moment, il a posé son jeu, Tuvain. Il a mis son Doppel Sadida. Il a mis une petite bloqueuse. Plus une folle. Et le Doppel Sadida également, lui, va commencer à invoquer les folles et les bloqueuses. Donc va falloir... Là, en fait, il y a deux choix qui s'offrent à Beach. S'il a l'occasion de clean le board, il faut qu'il le fasse le plus vite possible. Sinon, il va se retrouver submergé. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, comme vous pouvez le voir. La surpuissance qui a été invoquée du côté de Tuvain. Donc là, il va commencer à se faire kick les PM. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, surtout sur un Kra. La mobilité, c'est le plus important sur un Kra. Donc là, il va avoir un choix vraiment cornélien à faire. C'est... Soit il essaie de focus la surpuis, mais après la surpuis, ce qui est très intéressant, c'est que quand on joue un peu R, ce qui est la majorité des crans en PvP, elle a moins 25% en R, donc vous avez moins presque de la one-shot avec un crit de la flèche abso. Donc, et en plus ça vous permet de vous régénérer. Et là c'est pratique parce qu'en vrai, bon, il a perdu un peu de points de vie à cause des poisons. Donc voilà. Après là c'est à lui de trouver la ligne de vue, normalement il en a une là je crois. Normalement il faut qu'il recule un peu par contre. Ouais, ok, il va prendre la... Ok, ouais, donc il a préféré faire le choix harcelante. Du coup, il va devoir passer pratiquement tout son tour sur une surpuissante. Il a pu taper un peu en zone sur Tuvain, c'est quand même bien joué. Ça lui enlève les PM.
Mais bon, là, le problème c'est que bah il a beaucoup de poison sur lui. Bon, là il en a qu'un, hein, mais plus on va avancer dans la partie, et plus il va se faire... il va se prendre les poisons en boucle et en boucle. Et surtout, faut qu'il fasse attention de Doppel Sadida. Parce que, mine de rien, il a déjà invoqué une folle et 2 bloqueuses. Bon, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a créé un chaffeur. Du coup, le chaffeur est en train d'absorber l'aggro des poupées. Donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, il va peut-être essayer de pouvoir se focus un peu plus sur Tuvain. Mais malheureusement, là, de ce que je vois pour le moment, les poupées sont en train quand même de l'emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. Les folles arrêtent pas de le focus, là. Voilà, il a perdu déjà 2 PA, là, sur les 2 folles. Donc, et chaque PA, en vrai, c'est super important dans un match. Donc, surtout que là, il est contre une classe qui, techniquement, ne peut pas trop faire de RAL PA. C'est surtout du RAL PM, les Sadida, avec les herbes folles et les ronces apaisantes, par exemple. Du coup, c'est vrai que perdre 2 PA sur 2 folles, c'est un peu dommage. Mais bon, là, il va se régénérer un peu avec l'arbre, parce que l'arbre, il a moins 10% évidemment en raise sur l'air. Du coup, il l'a presque one-shot, il a pu se heal comme ça. Mais je sais pas, hein, ça sera peut-être pas suffisant, faut qu'il fasse attention. Hein. Parce que... Du côté de Tuvain, on n'est pas trop mal, on a un peu de régène aussi via le soin, vu le sacrifice pouce-pesque. Là, il a trouvé la belle ligne de vue, là. Là, comme ça, il peut le spammer, là, il a encore 4 PA, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il préfère créer une autre poupée? Est-ce que il va plutôt essayer de... Ok, il va créer une gonflable. Après, il s'est mis à côté des autres poupées, donc ça... il va peut-être se prendre un spell de zone type tir explos. Mais... On le sait, les tirs explosent, ça fait rarement beaucoup de dégâts en PVP, vu que c'est plus un élément qu'on utilise quand on est en PVM. Donc, normalement, ça devrait aller. En tout cas, il y aura peut-être une bloqueuse qui va mourir. La gonflable, elle peut mourir facilement, vu qu'elle n'a pas de raise. Mais on va voir, en tout cas. Là, il récupère 2 PM, c'est bien joué sur la bloqueuse. Malheureusement, elle meurt pas. Ou heureusement. Et là, voilà, là, il va pouvoir prendre la zone. Donc, il utilise la flèche ralentissante, c'est bien joué. Il fait perdre 0 PA, malheureusement, à Tuvain. Ça, c'est la pas de chance. Mais bon, en même temps, il a 141%. Lui, il a 138, c'est vraiment pas beaucoup, en vrai. Mais bon, des fois, on sait jamais. Hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais c'est vrai que là, voilà, il a 100 000 doppel. Du coup, le doppel continue de créer des poupées. Et là, il est en train de le submerger petit à petit. Hein. Tuvain, regardez, il a déjà pris l'avantage en termes d'HP. Il est déjà à 1000 d'avance, là, actuellement. Voilà, 1600 points de vie maintenant. Et là, il a en plus fait la ronce pesante. Donc là, ça va être complexe pour Beach. À part s'il arrive à récupérer des PM sur les poupées. Ce qui est clairement faisable. On l'a vu, il a réussi à le faire sur la bloqueuse tout à l'heure. Mais voilà, le Doppel Sadida, il continue son taf. Parce qu'en plus, il doit avoir la connaissance des poupées. Ouais, voilà, grâce à son Sadida, c'est ce qu'on fait souvent la plupart du temps. Quand on joue Sadida en PVP, on met la connaissance des poupées sur le Sadida, le Doppel Sadida. Comme ça, il peut invoquer plus de 3 invoques s'il a envie. Et ça, c'est super important. Alors, on augmente les dégâts. Là, on commence à se rebooster un peu. On prend la petite... la sympathique même zone là qui permet de clean 2 poupées tout en enlevant la PO sur le Sadida. Donc, c'est bien joué, ça. Et on décide de se mettre à nettoyer ce Doppel Sadida. Ben voilà, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais. Je pense que c'était quelque chose à faire dès le début. Il a mis un petit peu de temps, malheureusement, Beach à le faire. Et maintenant, Tuvain a pris l'avantage en termes d'HP. Et pas qu'un peu. Et voilà, il va pouvoir en plus remettre ses poisons. C'est parti, avec la ronce insolente derrière, évidemment, pour lui ne pas les avoir sur lui. C'est bien joué. Et là, il va même lui rajouter le poison paralysant. Voilà, comme ça, il a la totale. Il a les 3 poisons. Il a les 3 poisons, dont d'ailleurs celui-là qui va se terminer à ce tour-là. Donc il va prendre très cher le pauvre Beach là. Là il va perdre au moins 300 points de vie je pense. Ah on a essayé de bloquer la ligne de vue avec un arbre. Malheureusement échec critique, c'est pas très grave. Voilà, et là on perd du coup 200 points de vie déjà. Et derrière il y a le poison paralysant évidemment. Qui va beaucoup jouer là-dessus. Mais il va peut-être se régénérer un peu là, il a 8 PA voilà. Donc il va utiliser... Puis il est full boost. Donc c'est bien joué ça, il récupère l'avantage. Mais que pour quelques secondes, je pense, parce qu'il va se prendre normalement les 2 poisons paralysants, là. Mais c'est bien joué, en tout cas. Il est full boost, il a pu mettre un bon tour, là. Il a fait perdre pas mal de points de vie. Voilà, il est repassé en dessous de Tuvain, mais bon, c'est normal. Par contre, là, Tuvain, il a possibilité d'aller
Déjà de le full dégâts à distance, j'avais zappé, mais oui, c'est vrai qu'il lui manquait un petit PM, enfin, voire 2 PM pour pouvoir aller le taper au cac. J'avais pas fait attention à ça. Mais je pense que là, Tuvain n'est pas trop mal, hein. Beach, ouais, voilà, en plus, il peut... Ah, remarque, non, il a quand même la PO, je pense. Mais ça fait que Beach va devoir peut-être se... peut-être devoir se mettre à découvert. Et ça, c'est pas ce qu'on veut avec un Kra. Donc on va voir. En tout cas, c'est vrai que c'est dommage. Le chaffeur qui gêne un peu. Il repère des points de vie. Ouais, là, du coup, il va essayer de rush. Ok, Ougarto. Ok, il va prendre une belle zone, là. C'est bien joué, ça, de sa part. Oh, c'est très bien joué, ça, même, de la part de Beach. Bon, malheureusement, il va pas le tuer. Et lui, je pense qu'il est mort, en fait. Il a tenté le tout pour le tout, mais c'était bien tenté de sa part. C'est vrai que le Ougarto Kra, je m'attendais vraiment pas. Il a pris une très belle zone qu'il a fait bien se régénérer, comme vous pouvez le voir là. En plus, il a mis des très beaux jets. Mais là... Oh, Tuvain qui va la remporter. Sur un échec critique. Ah là 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 là. Ouais, bah c'est comme ça, hein. C'est malheureusement... Malheureusement, c'est souvent comme ça, hein, des fois. Ah là là, Tuvain qui doit être un peu dégoûté. Mais bon, après, il a l'habitude, je pense. Bien joué à Beach, en tout cas, il a pas abandonné, il s'est accroché, et c'est ce qu'il faut de toute façon, on sait jamais. Du coup, Tuvain qui va perdre 342 points d'honneur sur cette aggro entre Ange et Démon. Et du coup des Beach, on va récupérer 114 points, donc on est bientôt au grade 5, c'est bien, hein, il progresse bien en vrai, hein, le petit Beach, hein, c'est cool. En tout cas, très beau combat. Beach qui a peut-être, je pense, je trouve... Il a peut-être juste mis un peu trop de temps à devoir tuer les poupées et le Doppelstadida. Mais hormis ça, il a quand même très bien géré. Genre son dernier rush là, il était magnifique. Vraiment, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. S'il attendait, il était mort au prochain tour dans tous les cas. Donc très bien joué de sa part. J'espère que cet aggro vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Récupérer son perso et agir comme un ego pour une femelle mytho qu'on n'a jamais vu qu'en photo.